Après cette vidéo, tu pourras jouer à ça ou ça et à plein d'autres jeux de l'émulateur Winlator sur ton téléphone Android. Alors, j'espère que tu es bien installé. Si c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment installer et configurer l'émulateur Winlator sur n'importe quel téléphone Android afin de jouer à tous tes jeux préférés. Du coup, pour commencer, nous allons nous rendre sur notre navigateur et saisir dans la barre de recherche Winlator GitHub. Voilà, vous cliquez dessus et lorsque les résultats de la recherche apparaîtront, vous cliquez sur le tout premier lien qui apparaîtra. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé sur la page d'accueil du site officiel de Winlator. Une fois ici, vous allez scroller vers le bas, vous allez cliquer sur GitHub Released. Donc vous cliquez dessus, voilà, et vous serez redirigé sur cette page là. Une fois ici, vous allez scroller vers le bas, vous allez cliquer sur Winlator 7.1. C'est la dernière mise à jour de Winlator. Donc vous cliquez dessus et vous allez l'installer cette version. Donc vous cliquez sur télécharger, puis on va patienter que le téléchargement finisse. Voilà, l'application fait 250 MB, donc on va patienter le moment que le téléchargement finisse. Alors un petit rappel, pour pouvoir jouer au jeu de Winlator, ayez un téléphone au moins 8 Go RAM, ça c'est la base. Une fois le téléchargement fini, alors on va cliquer sur installer. Chez moi ça marque mettre à jour parce qu'il y a déjà une version antérieure, donc on va cliquer sur installer et on va installer la dernière mise à jour de Winlator. Une fois cela fait, on va cliquer sur OK et il va me rendre sur le menu de mon téléphone, puis on va chercher l'application qu'on vient à peine d'installer. Alors voici l'application Winlator. Une fois l'application installée, on va se rendre ensuite sur Play Store, puis on va saisir dans la barre de recherche DevCheck. Pour ceux qui ne le savent pas, cette application permet de connaître toutes les caractéristiques de son téléphone Android afin de pouvoir configurer l'émulateur Winlator. Alors on va installer l'application DevCheck. Donc moi, elle est déjà installée et voici l'application. Voilà, on en a deux applications. On a Winlator et on a DevCheck. Alors une fois les deux applications installées, on va se rendre d'abord sur l'application DevCheck pour voir les caractéristiques de notre téléphone afin de configurer l'émulateur Winlator. Alors on va scroller vers le bas. Déjà on a un Mali G52 et Android 14. On va se rendre dans matériel. On a Mediatek Helio G85. On n'a pas de Snapdragon, ça c'est un point phare. Et on va scroller vers le bas pour voir s'il y a d'autres caractéristiques importantes. Non, il n'y a pas de caractéristiques importantes. Donc on va sortir de l'application puisque les autres caractéristiques ne nous servent pas. Ok, on a toutes les caractéristiques au complet. On va se rendre ensuite dans l'application Winlator. Donc vous allez cliquer sur l'application et vous allez autoriser tout ce qu'il y a à autoriser. Et on va patienter que l'installation du système finisse. Une fois cela fait, vous allez cliquer sur le plus qui apparaît en haut là-bas. Voilà. Et vous serez redirigé sur cette page là. Alors le container -1, on va le changer, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Moi je vais mettre PC laptop. Ok, je vais écrire PC laptop. Ok, et je vais valider. Ensuite screen size, on va laisser ça en 16:9, 1280 x 720 et on va descendre graphic driver. On va cliquer dessus. On n'a pas de Snapdragon, donc on va mettre ici Vilge Universal. Ok, donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Vilge Universal. Une fois cela fait, on va scroller encore vers le bas. Voilà. L'audio, on va la mettre en Pubs Audio. Ok, et vous pouvez cliquer sur Show FPS pour le faire apparaître ou le faire disparaître, tout dépend de vous. Et on va scroller toujours vers le bas. Voilà. Où ils ont mis CPU's Name, vous allez cliquer dessus. Puisqu'on n'a pas de Snapdragon, on va enlever Nvidia GeForce et on va remplacer cela par Intel UHD Graphene 620. Donc vous cliquez dessus, voilà, et on va scroller toujours vers le bas. Ils ont mis Video Memory Size, vous cliquez dessus, puis vous mettez ça en 4096 MB.
Ok, une fois cela fait, on va se rendre dans Wine Compartment pour vérifier si tout est carré. Ok, tous les paramètres sont à jour. On va se rendre dans Environment Variable. Ok, il n'y a rien à faire ici aussi. Et on va se rendre dans Drivers. Tout est au complet. On va se rendre dans Avancer. Ok, ici vous mettez ça en compatibility si ce n'est pas dessus. Et vous allez laisser tout cela comme ça et vous allez cliquer sur le rond-point bleu pour créer votre PC. Et on va patienter que la création du PC finisse. Une fois cela fait, vous verrez cet affichage là. Alors vous allez cliquer sur les trois petits traits points alignés et vous allez cliquer sur Run. Puis on va patienter que notre PC finisse sa configuration pour s'afficher. Alors voici Winlator, le PC est sur notre téléphone et on va patienter que l'affichage saute. Ok, voyez ça, il est fonctionnel. Ok, la première des choses à faire lorsque vous êtes ici, c'est de se rendre sur Windows. Voilà, vous cliquez sur Start et vous rendez sur System Tools. Puis vous allez cliquer sur Wine Configuration. Vous cliquez dessus et il y a une page qui va s'afficher. Voilà, vous allez cliquer sur Windows 7. Cliquez sur Windows 7, voilà, et vous allez passer à Windows 10. Quel que soit votre téléphone, vous mettez ça sur Windows 10. Et vous allez vous rendre ensuite dans Desktop Integration. Voilà, et vous allez cliquer sur Keyboard. Et une fois ici, vous allez cliquer sur Appliquer. Voilà, cliquez sur Appliquer, puis vous allez cliquer sur OK pour mettre à jour les paramètres qu'on vient de modifier. OK. Une fois cela fait, on va vérifier si notre PC est passé à Windows 10. Donc, on va cliquer sur Start et puis sur System Tools. Puis, on va se rendre dans Wine Configuration et vous voyez très bien que ça s'affiche Windows 10. Voilà. Ça veut dire que le PC est passé de Windows 7 à Windows 10. Une fois cela fait, voilà, il va vous présenter ces options C, D. L'option D, on va cliquer dessus. C'est où vous téléchargez tous vos fichiers, c'est-à-dire jeux, applications, logiciels. C'est ici que ça apparaît. Et l'option C, c'est lorsque vous allez installer une application ou un jeu sur le PC. C'est ici que le jeu va se trouver. D'accord. On a fini avec la configuration de nos PC. L'option E et l'option Z ne nous intéressent pas. Donc, on va sortir de Winlator. Puis, on va se rendre dans Z-Archiver. Et une fois dans Z-Archiver, on va se rendre dans le dossier de nos téléchargements. Vu que c'est dans le dossier de nos téléchargements que tous les fichiers de nos PC apparaîtront, du coup, pour séparer les choses, on va créer un dossier nommé Game pour stocker tous nos fichiers de Winlator dans ce dossier-là. Donc, vous allez créer un nouveau dossier. Voilà. Et vous allez effacer New Folder. Puis vous allez renommer le dossier là Game. Voilà. Une fois fait ça, vous allez cliquer sur OK. Bon, moi, j'ai déjà créé le dossier Game. Donc, je vais annuler. Voilà. Et voici mon dossier Game. Dans ce dossier Game là, vous allez stocker tous les fichiers de Winlator. Donc, vous allez cliquer dessus. Et moi, j'ai GTA 4 et PES 2017. Voilà, c'est mes deux fichiers pour le moment. Donc, une fois vous avez fini cette étape-là, on va sortir de Z-Archiver et on va se rendre dans Winlator. Voilà, une fois dans Winlator, on va se rendre dans l'option D. Voilà, et vous voyez que c'est ce que je venais à peine de dire. Voici le dossier Game qu'on a créé à peine. Et dans ce dossier-là, il y a deux fichiers. Le fichier GTA 4 et le fichier PES 2017. Alors, on va exécuter PES 2017. Donc, je vais cliquer dessus et vous cliquez sur Setup. Voilà, vous cliquez sur Setup. Puis, on va patienter un instant et vous allez voir que il y a une fenêtre qui va apparaître. Vous allez modifier la langue du jeu. Donc, je vais la mettre en français. Puis, je vais cliquer sur OK. Voilà. Et on va patienter un instant. Voilà. Bienvenue dans l'assistant d'installation de Pro Evolution. Donc, on va cliquer sur suivant, suivant, suivant jusqu'à
c'est que le jeu s'installe. Voilà, next, puis vous allez cliquer sur installer. Et on va patienter que l'installation finisse. Voilà. Une fois l'installation terminée, on va patienter un petit instant pour que la configuration finisse. Voilà, une fois cela fait, vous allez cliquer sur terminer. OK. Puis on va sortir de, on va réduire la fenêtre et vous verrez que PES 2017 a bien été installé sur notre PC Winlator. Voilà, vous pouvez l'exécuter comme vous voulez. Donc on va cliquer sur PES 2017 pour ouvrir la fenêtre et on va sortir de cette fenêtre là. Voilà. Et quand vous rendez dans l'option C, vous cliquez sur Game. Vous voyez que tous les jeux installés apparaîtront aussi ici. Donc vous pouvez cliquer dessus pour l'exécuter à partir d'ici ou à partir de votre bureau. Alors concernant le pad virtuel, on va se rendre dans un pad control. Voilà, voici un pad control. Vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur Disable et il y a RTS et il y a Virtual Gamepad. Donc on va cliquer sur RTS, Virtual Gamepad d'abord et vous cliquez sur OK. Ça c'est le pad virtuel que tout le monde connaît. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu comme GTA 5, GTA 4 tranquillement avec ce pad virtuel là. Et il y a le pad virtuel RTX. Donc on va se retenir dans un pad control. Puis on va cliquer sur Virtual Gamepad pour mettre ça sur RTS et on va cliquer sur OK. Et ça, comme vous pouvez le constater, ce sont des touches qui font allusion à un clavier d'un PC. Alors on va se retenir dans un pad control. Et vous allez cliquer sur RTS, puis vous allez mettre ça sur Virtual Gamepad et on va cliquer sur l'icône en forme de paramètres. Et une fois ici, on va cliquer sur Control Editor et à partir d'ici, vous pouvez modifier l'emplacement de chaque bouton. Vous pouvez ajouter ou retirer des boutons si cela vous convient.